Bonjour, c'est Julie du blog Alimentation et Grossesse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Aline Senhauser qui est enceinte de 32 semaines de petits jumeaux, des petits garçons. Voilà, j'ai souhaité l'interviewer aujourd'hui parce que comme elle a déjà aussi une expérience d'une grossesse simple, elle a un petit garçon de 2 ans et demi. C'était pour comparer un petit peu les différences qu'elle avait vécues entre sa première grossesse simple et sa grossesse actuelle double. Donc on va faire le point sur des petits points sur l'alimentation et voir un petit peu comment elle vit tout ça au quotidien. Donc voilà, bienvenue. Merci. Alors, tu es enceinte de 32 semaines. Oui. C'est pour quand ton terme? Donc le terme c'est à 39 semaines, donc Ouais. ce sera le 16 janvier 2018. D'accord. Tout se passe bien? Oui, tout se passe très Ouais. bien. Du coup, quand tu as appris que tu étais enceinte, comment tu as vécu un petit peu cette nouvelle, sachant que tu t'attendais peut-être à avoir un seul enfant et là c'est deux d'un coup. Ça peut être parfois peut-être un petit peu stressant ou angoissant. Donc toi, comment tu l'as vécu? Ça peut peut-être rassurer d'autres futures mamans. Oui. Ouais. Alors moi sur le coup donc j'ai été un petit peu stressée donc de la nouvelle, mais il m'a fallu à peu près une semaine Ouais. pour déstresser. Donc après, je me suis dit que c'était plus le destin et que c'était quelque chose qui allait, une très belle expérience et qui allait Ça allait vraiment, bien se passer. ça allait bien se passer. Voilà. Ouais, d'accord. Souvent, on se pose la question que quand on est enceinte, déjà d'une grossesse simple, on va manger plus ou manger pour deux. Et donc déjà pour une grossesse simple, souvent c'est qu'on augmente beaucoup ses quantités. Puis après, on a un petit revers de la médaille où on se dit, oula, j'ai pris pas mal de poids comme tu l'avais vécu pour ta première finalement, où tu as pris quand même beaucoup de poids pour ton premier enfant. Et là, finalement, tu as une grossesse double, donc avec deux bébés, et finalement, tu as une gestion de poids plus soft. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a des différences entre ce que tu as pu manger pour ta première grossesse simple et là, ce que tu fais actuellement pour ta grossesse gémellaire? Voilà, effectivement pour ma grossesse simple, j'ai pris donc 23 kilos. Donc j'avais vraiment très faim, je mangeais en grosse quantité. Ouais. Et puis souvent, en plus, je sais pas si c'était donc psychologique, mais souvent je mangeais quelque chose et puis après je disais, pour le bébé par exemple un sandwich, après j'avais encore faim, donc je disais un deuxième sandwich pour le bébé, alors que le bébé avait pas besoin de Donc, tu as associé manger. le manger pour deux finalement, ça Voilà. s'est mis un petit peu dans un coin de ta tête et tu as fonctionné un peu comme ça. Voilà, donc j'ai fonctionné comme ça. Pourtant, mon mari me disait, le bébé, il n'a pas besoin d'un deuxième sandwich, c'est trop en grosse quantité, mais moi, j'associais les choses un peu comme ça. Ouais. Et puis, vraiment, je mangeais jusqu'à plus en pouvoir. Ouais. Alors que là, pour des jumeaux, je mange donc en petite quantité, Ouais. plusieurs fois par jour parce que on se sent fatigué, donc on a besoin de faire des petites collations. Mais vraiment, j'arrive beaucoup plus à me stopper. Et du coup, ça veut dire que sur tes repas principaux, donc matin, midi, soir, tu aurais l'impression de manger comme avant et finalement, ce qui serait en plus, ça serait tes collations? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Donc après, le reste, tu n'as rien changé finalement à tes habitudes que tu avais au quotidien avant d'être enceinte. Tout à fait. Et du coup, tu as pris combien de poids pour cette grossesse? Là, j'ai pris 15 kilos. 15 kilos et il te reste 1 mois et demi, on va dire, si tu vas jusqu'au terme, sachant que là, tu as déjà des beaux bébés parce qu'ils sont déjà bien gros. Hein. Voilà, ouais. Tu m'avais dit... Il y en a un qui est à 2 kilos et l'autre 2 kilos 100. D'accord, on va avoir des bons bébés aux environs 3 kilos si tout continue comme ça et si tu vas jusqu'au terme de la grossesse, parce que c'est vrai que tu as un bon gros bidon, mais après, je te trouve vraiment super en forme. Oui. Comment ça se passe au quotidien un petit peu Tu te reposes ou tu t'arrives quand même à faire des activités, sachant que tu as arrêté le travail quand même assez tôt. Hein. Voilà, alors c'est vrai que comme quand on a une grossesse gémellaire, ils nous arrêtent dès le début. Ouais. Donc je veux dire dès le début, au bout des 3 premiers mois, donc ou le médecin généraliste ou le gynécologue
parce qu'ils disent que quand même c'est des grossesses qui sont plus à risque. Ouais. Et puis en plus, ça avait de la route. Voilà. Mais du coup, depuis le début, on est arrêté rapidement. D'accord. Mais moi, je me suis toujours sentie très très bien pour faire des activités, bouger, faire beaucoup de choses. Et je suis pas souvent fatiguée. Après, là, à la fin, c'est vrai que on m'a un peu incitée à faire des siestes. À te reposer davantage. Voilà, Ouais. en début d'après-midi. Et maintenant que je me suis reposée davantage, je me rends compte que c'est quand même profitable de faire cette petite sieste, surtout après manger. Ouais. Comme ça t'aide à digérer. Hein. Voilà. Il y a les nuits aussi qui étaient un petit peu plus compliquées finalement aussi par rapport à une grossesse simple où le ventre il prend un peu plus d'ampleur et c'est pas forcément facile de trouver une position dans laquelle tu vas être confortable et que tu puisses te reposer finalement aussi correctement. Ouais. Là, tu me disais ces derniers temps, c'était plus compliqué. Voilà. Comme moi, j'ai pris beaucoup de poids dans le ventre, d'être sur le dos, ça me fait des petits malaises, ça me fait la tête qui tourne. Que ça soit côté droit ou côté gauche, le ventre est tellement imposant que ça colle partout, quoi. Ça colle au lit, ça colle aux jambes. Voilà, c'est comme là, je suis bien comme ça, parce qu'autrement, mes jambes sont collées, quoi. Donc c'est un peu dérangeant. Voilà. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir plein de changements finalement dans ton quotidien, donc on dit souvent oh là là, c'est tout en double, comment ça va se passer toi, je te sens quand même plutôt zen vis-à-vis de tout ça. Donc, est-ce que tu aurais un petit conseil pour rassurer d'éventuelles mamans qui pourraient stresser par rapport à ce côté-là, devoir tout multiplier? Alors, effectivement, moi, je me sens zen parce que la plupart des mamans qui ont eu des jumeaux, elles ont tout acheté en double. Moi, c'est quelque chose, par exemple, que je n'ai pas fait. J'ai vraiment pas fait cette association avec tout en double. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça que dans ma tête je me sens mieux, et c'est le fait que ça soit aussi une deuxième grossesse, je pense. T'es moins stressée parce que t'as déjà eu l'expérience déjà d'avoir une grossesse, même si c'était une grossesse simple, le fait de devenir maman et puis d'avoir tout ce qui se passe quand on débute. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être plus facile finalement quand on a des jumeaux après avoir déjà eu une grossesse. Je pense que c'est pour ça, parce que peut-être que si j'avais eu ma première grossesse tout de suite avec des jumeaux, j'aurais tout de suite fait comme la plupart. C'est vrai qu'effectivement, les mamans que j'ai connues qui ont eu des jumeaux, elles ont eu les jumeaux en premier. Donc c'est peut-être pour ça, elles ont tout acheté en double, elles se disaient tout, vraiment, elle les a... même habillée pareil, tout ça. Ouais, toi, ça, c'est quelque chose que, par exemple, tu vas pas faire, je vais pas faire. D'accord. En fait, finalement, tu vas les dissocier. Ça va être deux enfants bien distincts. C'est ce que j'aimerais bien faire. D'accord. Ils vont, au début, tu vas peut-être allaiter ou pas. Ça, tu me disais que tu ferais un petit peu au feeling en fonction de comment ça se passe. À savoir que tu avais quand même allaité ton premier, donc ça serait pas mal aussi de pouvoir revivre cette expérience, même si... l'organisation sera forcément différente. Oui. Mais ça t'angoisse un petit peu ou... Alors, j'aimerais donc déjà beaucoup allaiter. Je me dis que peut-être allaiter, au début, je pourrais peut-être mettre chacun à un sein. Je ne sais pas si c'est possible. Donc, d'un côté, dans la pratique, c'est possible. Après, je pense que c'est question d'organisation. Je ne sais pas du tout quand ils sont petits. Ce qui peut être intéressant dans ce genre de cas, c'est qu'il y a des conseillères en lactation donc, qui sont souvent auxiliaires péricultrices à la base, qui peuvent aussi être là pour t'accompagner dans le début, que ça soit sur une mise en route de l'allaitement. Je pense que soit les sages-femmes ou les auxiliaires péricultrices, elles auront des conseils à te donner pour... faciliter ton quotidien. Et puis après, je pense que toi, en tant que maman, comme tu l'as fait pour ton premier, tu vas trouver tes propres petites techniques et les mettre en pratique. Donc ça sera plutôt pas mal. Oui, effectivement. Voilà, donc même si c'est une maman qui est super zen, elle a quand même des petites inquiétudes et des petites questions du quotidien qui vont, je pense, dégrossir au fil du temps. Voilà, donc t'es magnifique en tout cas. Merci. T'as un joli ventre, t'as une prise de poids super en plus, 15 kilos c'est
Pour une grossesse gémellaire, on dit en général aux environs entre 16 et 20, 22 kilos. Après, ça dépend un petit peu de son poids de base. Donc là, tu es plutôt dans la norme. Oui. C'est vrai que pour ta première, tu étais plutôt au-dessus. Voilà. Donc là, c'est plutôt bien. Et je te souhaite vraiment que tout se passe bien pour la suite. Merci. Merci d'avoir fait cette petite interview. J'espère que ça donnera un petit peu aux futures mamans enceintes de jumeaux d'aborder un peu plus sereinement cette éventuelle grossesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire en bas. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos qui seront postées en ligne. Vous pouvez également télécharger ma semaine de menu pour bien manger pendant la grossesse directement sur le blog. Et je vous souhaite une très belle grossesse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.